Bonjour. La Fédération pour la défense du pouvoir d'achat et de l'emploi propose une proposition de loi citoyenne visant à supprimer les cotisations sociales salariales et patronales, ainsi que la contribution sociale généralisée, la CSG, et en contrepartie, à créer une microtaxe sociale à 2% sur tous les paiements scripturaux dits paiements électroniques, excepté sur les transactions boursières. Cette proposition de loi est présentée et coécrite par messieurs et madame Fabrice Dervouette, Bertrand Strujon et Isabelle Dufossé au nom de la Fédération pour la défense du pouvoir d'achat et de l'emploi, qui est composée de l'Association concarnoise pour la défense du pouvoir d'achat d'emploi français et de l'emploi, la CDPAFE, l'Association de défense des consommateurs du pays de Concarneau, la CDCPC, et l'Association nationale handicap qui est basée à Localcast dans le Morbihan. Mesdames, Messieurs les parlementaires, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la République, le mode de financement de notre sécurité sociale, créé en 1945 par le Conseil national de la résistance, est menacé à court terme, du fait de l'ampleur des crises amplifiées par les décisions dans le cadre de la gestion sanitaire induite par la pandémie de la Covid-19. Ce mode de financement n'est plus adapté au monde du travail d'aujourd'hui ni à celui de demain, qui verra s'accroître l'automatisation, la robotique, l'intelligence artificielle et le numérique en particulier. Lors de la création du Conseil national de la résistance, la France entrait dans la période des Trente Glorieuses bénéficiant du plein emploi, ce qui rendait son mode de collecte cohérent et solidaire entre une population active et la population inactive. Malheureusement, ce ratio est mis à mal depuis plusieurs décennies, et plus encore aujourd'hui, et qui va continuer à s'accélérer du simple fait de la mutation du marché de l'emploi et du travail. Si le plein emploi doit bien sûr rester l'objectif, qui est la philosophie première du Conseil national de la résistance, cette proposition de changement de la source de la collecte ne remet pas en cause ce principe, bien au contraire. Et il reste également dans l'objectif d'une sécurité sociale solidaire, humaniste, protégeant tous les citoyens contre tous les aléas de la vie. Concrètement, cette nouvelle source de la collecte aurait pour effet de collecter 550 milliards d'euros, avec un taux de prélèvement à 2% appliqué sur l'ensemble des paiements scripturaux. Pour rappel, aujourd'hui, les cotisations sociales salariales et patronales prélevées sur les salaires bruts représentent 400 milliards d'euros et 110 milliards d'euros au titre de la contribution sociale généralisée, la CSG. Aujourd'hui, le poids de ces prélèvements sociaux présente deux inconvénients majeurs. Celui de peser à la fois sur le pouvoir d'achat des personnes en situation d'emploi et sur le coût du travail pour les entreprises françaises, expliquant leur faible compétitivité et ce assorti de tous les effets pervers que cela entraîne, décourageant ainsi les salariés et les entrepreneurs sur qui repose intégralement la solidarité nationale pour le financement et la pérennité de l'ensemble de notre protection sociale du fait de son mode de collecte actuel. En conséquence, nous devons anticiper et réformer notre fiscalité sociale tout en restant attachés et fidèles à l'idée et à la philosophie voulue par le Conseil national de la résistance, en adaptant notre système de source de la collecte à notre époque et en conciliant, et non en opposant, en conciliant la justice sociale et fiscale avec la relance économique. Cette réforme a pour but à la fois de protéger l'ensemble de nos concitoyens contre les différents aléas de la vie, de créer un double choc positif émotionnel, tout en boostant le pouvoir d'achat lié à la valeur travail, et de permettre, grâce à la suppression des cotisations sociales salariales et patronales, de créer un véritable choc de compétitivité permettant de répondre à l'ensemble des défis de demain. C'est par cette voie que nous réussirons une vraie relance économique, notamment grâce à l'investissement et à l'attractivité de notre pays, avec en prime des créations d'emplois. Cette nouvelle source de la collecte permettra de sortir des débats stériles, débouchant sur les habituelles pauses de rustine qui ne règlent jamais les problèmes de fond. De quinquennat en quinquennat, nous entendons les mêmes promesses de réduction des dépenses publiques, d'augmentation du pouvoir d'achat, de diminution du chômage censées se réaliser par la création de combinaisons hybrides.
ne fonctionnant ni sur le court terme, ni sur le moyen terme, et encore moins sur le long terme. Les mêmes mots produisant les mêmes effets qui conduisent in fine à l'accélération continue des délocalisations d'entreprises, ainsi qu'à l'augmentation exponentielle des déficits publics, mettant en danger, à très très court terme, notre modèle social de redistribution comme on le connaît aujourd'hui. Aussi, nous proposons aux législateurs de s'emparer de cette proposition de loi citoyenne, afin de changer de paradigme en remplaçant les cotisations sociales, salariales et patronales prélevées sur notre salaire brut, ainsi que la contribution sociale généralisée, la CSG, par une microtaxe sociale sur les seuls paiements scripturaux. Nous attirons votre attention sur le fait que la taxation des transactions boursières nécessitant l'accord unanime des pays et des États membres de l'Union européenne, il faudrait des décennies pour y arriver. C'est pourquoi ce compromis d'un prélèvement sur les seuls paiements scripturaux permet de mettre en place cette réforme très rapidement, car elle relève et elle dépend de la seule souveraineté monétaire française. Cette proposition de réforme citoyenne de notre fiscalité sociale qui vous est soumise est donc fondée sur un simple principe: financer de manière pérenne l'ensemble des 5 branches de la sécurité sociale sans en changer les organismes de contrôle ni la philosophie originelle du Conseil national de la résistance. Alors pour rappel, les paiements scripturaux sont les virements, les prélèvements, les chèques, les retraits et les paiements par carte bancaire, les lettres de change, les billets à ordre levé, etc. Ils représentaient un montant de 27 500 milliards d'euros selon le dernier rapport de la Banque de France pour l'année 2019 sur l'année 2018. On peut noter aussi que lors de la crise du Covid-19, cette crise a fait exploser les paiements scripturaux, dû notamment à l'instauration et à l'application stricte des gestes barrières et du sans contact. De nombreuses études et sociologues montrent que ce changement de comportement de paiement dématérialisé va perdurer et sans doute s'accélérer. Par comparaison, la microtaxe sociale sur la base d'un taux de prélèvement de 2% sur l'ensemble de ces flux remplacerait dès aujourd'hui, en volume et en valeur, les sommes prélevées sur les cotisations sociales salariales et patronales. Elle permettrait donc de ce fait de la suppression totale de ces cotisations sociales salariales et patronales, ainsi que la CSG, puisque la collecte sur les seuls paiements scripturaux est supérieure à la collecte existante aujourd'hui. Il s'agit donc d'une réforme innovante et ambitieuse, répondant aux défis et aux enjeux du XXIe siècle par une collecte simple, cohérente et solidaire. Notre pays connaîtrait un double choc émotionnel sur le pouvoir d'achat et sur la compétitivité des entreprises. Les salaires bruts devenant des salaires nets, amputés du prélèvement de la microtaxe sociale, bien sûr, qui représenterait, pour une personne rémunérée au SMIC, une microtaxe sociale d'environ 30 euros par mois contre 399 euros de cotisations sociales salariales prélevées actuellement sur ce salaire brut. Et bien sûr, nos entreprises connaîtraient enfin un véritable choc de compétitivité et donc d'attractivité. On peut estimer que par cette réforme, une hausse du pouvoir d'achat sur les salaires relevant du travail s'élèverait entre 20 et 25%, tandis que les pensions de retraite, elles, augmenteraient entre 5 et 10%. Alors concrètement, pour un salarié rémunéré au salaire médian de 1 700 euros net, la microtaxe sociale a un taux de 2% sur les paiements scripturaux. S'il consomme tout son salaire, bien évidemment, représenterait un prélèvement mensuel de 44 euros maximum, pour un gain de pouvoir d'achat mensuel de 500 euros. Pour un retraité percevant une pension de retraite totale, toute retraite confondue bien sûr, médiane de 1 400 euros net. La microtaxe sociale à 2% sur les paiements scripturaux représenterait un prélèvement mensuel de 34 euros maximum, toujours s'il dépense l'ensemble de sa pension de retraite, avec un gain s'élevant à 105 euros mensuels sur sa pension.
Pour une entreprise, la participation à la microtaxe sociale se fera sur l'ensemble des achats de matières premières, des charges externes, ainsi que sur les charges de personnel, représentant en moyenne 58%. Concrètement, si l'on prend le cas d'une très petite entreprise dont le chiffre d'affaires annuel est de 945 000 euros, les charges de personnel s'élèvent à 242 142 euros et l'ensemble des cotisations sociales patronales annuelles représente 64 000 euros. Cette TPE emploie 9 salariés au salaire brut mensuel d'un montant de 20 141 euros, soit une moyenne de 2 238 euros par salarié mensuellement en brut. Cette entreprise gagnerait grâce à cette nouvelle source de la collecte, par le prélèvement de la microtaxe sociale à 2%, un montant de 48 227 euros. La microtaxe sociale s'élèvera à 15 805 euros contre 64 032 euros actuellement. Cette réforme permettra de financer également intégralement la 5e branche, c'est-à-dire la dépendance, qui a été créée par l'Assemblée et le Sénat, mais qui n'est pas financée. Et ce financement, grâce à la microtaxe sociale, se fera de manière pérenne. Enfin, cette proposition s'inscrit désormais dans le débat ouvert sur le revenu universel ou, selon comme on l'appelle, le revenu de base, en fonction du taux appliqué ou qu'on pourrait appliquer sur cette microtaxe sociale. Alors au-delà d'un gain de pouvoir d'achat inédit depuis le Grenelle de l'emploi pour les Françaises et les Français, une telle réforme ne viendra pas amplifier le déficit de l'État. Au contraire, elle augmentera de manière significative une consommation raisonnée de produits élaborés en France, avec pour objectif l'accompagnement du développement des circuits courts pour une consommation qualitative plutôt que quantitative, accompagnée également de recettes fiscales supplémentaires pour l'État. Il est important également de rappeler, étant tous attachés à la philosophie du Conseil national de la résistance lors de la création de notre sécurité sociale, qu'elle préservera intégralement notre modèle social de redistribution qu'on connaît actuellement. Mieux, elle le pérennisera sur le long terme, tout en privilégiant la valeur travail. Ainsi, les articles 1 et 2 de la présente proposition de loi suppriment l'ensemble des contributions affectées au financement des organismes de sécurité sociale et de la CSG. L'article 2 abroge la section du Code général des impôts qui y fait référence. L'article 3 propose une refonte du titre 4 du livre 2 du Code de la sécurité sociale qui porte sur le financement des organismes du régime général de la sécurité sociale. En l'état, ce titre fait reposer ce financement sur des cotisations sociales, salariales et patronales, ainsi que sur des contributions sociales. La nouvelle rédaction proposée institue une microtaxe sociale sur les seuls paiements scripturaux précédemment cités à hauteur de 2%, destinée à se substituer, c'est-à-dire à remplacer l'ensemble de ces financements. La proposition de loi émise par la Fédération pour la défense du pouvoir d'achat et de l'emploi, proposée et coécrite par M. Dervette Fabrice, Bertrand Strujon et Mme Isabelle Dufossé, est proposée sous la rédaction suivante, sous la forme de 4 articles. L'article 1er est ainsi rédigé. L'article 6 et 7 du livre 3 du titre 1 du Code de la sécurité sociale est abrogé. L'article 2. La section 1 du chapitre 1er du titre 3 de la deuxième partie du livre 1er du Code général des impôts est abrogé. L'article 3. Le titre 4 du livre 2 du Code de la sécurité sociale est ainsi rédigé. Le titre 4, ressources chapitre unique. À l'article L 241.1, premièrement, la couverture de l'ensemble des dépenses prises en charge par les organismes mentionnés au titre 3 du présent livre est assurée par une microtaxe sociale sur les mouvements des paiements scripturaux collectés et perçus intégralement par ces organismes. Deuxièmement, l'assiette de cette microtaxe sociale inclut les paiements scripturaux. Troisièmement, le taux de la microtaxe sociale est fixé à 2%. L'article 4, premièrement, la perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle
aux droits visés aux articles 575 et 575A du Code général des impôts. Deuxièmement, la perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à la microtaxe sociale instituée à l'article 3 de la présente loi. Aussi, cette proposition de loi citoyenne, pour conclure, vise donc à supprimer les cotisations sociales salariales et patronales ainsi que la contribution sociale généralisée qu'on appelle la CSG et à créer en contrepartie une microtaxe sociale de 2% sur tous les paiements scripturaux, excepté sur les transactions boursières, comme on a pu le voir auparavant. Cette proposition de loi citoyenne est présentée par la Fédération pour la défense du pouvoir d'achat et de l'emploi et a été écrite et coécrite par messieurs et madame Fabrice Tervret, Bertrand Scrujon et Isabelle Dufossé. Nous vous invitons à aller sur notre site internet, celui de la Fédération, afin de découvrir le projet détaillé avec l'ensemble de nos exemples, ainsi que les actions et les amendements ou propositions qui ont déjà pu avoir lieu au sein de l'Assemblée nationale et du Sénat, et des soutiens que nous avons. L'adresse de notre site internet est www.acdpaf.com, www.acdpaf.com. Vous pouvez partager cette vidéo et signer bien sûr cette pétition qui est déposée sur le site de l'Assemblée nationale et du Sénat afin que celle-ci soit examinée soit par les parlementaires ou prise en charge directement par l'exécutif, c'est-à-dire le gouvernement ou par le président de la République, M. Emmanuel Macron lui-même. En vous disant à très bientôt et pour vous donner des nouvelles de l'avancement de notre proposition de loi citoyenne. Au revoir et merci.